Donc, ça, c'est pour le projet. Donc, aujourd'hui, on devait, on va voir le turbofan, turboprop, couplage, moteur avion. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, donc, on va passer relativement vite juste sur les notions. Je vais faire quand même un exemple avec vous. Donc, pour la première partie du cours, ça va être théorie plus exemple. Donc, on va passer rapidement sur les diapos. Il y a quelques diapos principales. Je vous laisserai les voir par vous-même par la suite. Et pour la deuxième partie du cours, je vais laisser travailler sur le projet parce que, bon, à la demande de plusieurs étudiants, là, on m'avait demandé de donner plus de temps pour travailler sur le projet, entre autres répondre à des questions. Donc, c'est ce qu'on va faire. OK. Objection de la part de qui que ce soit? Je vais prendre ça pour un non. OK. Donc, comme on le dit, on s'était rendu jusqu'à les turbofans. Et on fera un exemple. Oups, turbofan. Et on fera un exemple sur les turbofans ou les turbojets. Je regarderai. OK. Donc, turbofan, hein, on avait dit que c'est un type de propulsion qui était plus adapté pour les avions qui sont beaucoup plus massifs et qui vont relativement lentement par rapport à des turbojets. Ce qui fait qu'on a besoin de plus de poussée, mais pour avoir une bonne efficacité de propulsion, on ne peut pas se permettre d'éjecter les gaz d'échappement à très, très haute vitesse. Donc, la façon de pallier à ce problème-là, c'était d'augmenter le débit massique. Donc, il ne faut pas oublier que la poussée, c'est la variation de quantité de mouvement. Et donc, si on est un peu limité en termes de vitesse d'éjection des gaz, si on veut beaucoup de poussée, donc on doit compenser par un débit massique plus élevé. Donc, ça permet d'avoir dans un premier temps une efficacité propulsive élevée parce qu'on réussit à bien coordonner l'éjection des gaz et avec la vitesse de déplacement de l'avion. Ça entraîne forcément des gaz à éjection, des vitesses d'éjection plus faibles. Donc ça, c'est favorable pour le bruit, hein, c'est pour la réduction des bruits. Donc ça fait moins bruyant. Indépendamment du fait qu'on peut rajouter un mixeur, là, même sans mixeur, ça devient moins bruyant qu'un turbojet. Maintenant, avec un mixeur ou un mélangeur, ça contribue encore à réduire le bruit. Ce qu'il faut aussi noter avec un turbosoufflant, c'est le fait qu'on a deux jets. On a le jet qui passe à travers le corps du moteur, donc ce qu'on appelle le jet chaud, et le jet froid qui passe à travers la soufflante. Donc, juste une question de vocabulaire, hein, le taux de dilution en français ou en anglais, le bypass ratio. Donc, on note ça mathématiquement par la lettre B. Et donc, c'est le ratio entre les débits massiques de l'air froid, donc ce qui passe à travers la soufflante, et de l'air chaud, c'est-à-dire ce qui passe par le compresseur, chambre de combustion, turbine et tuyère. Donc ça, les taux de dilution, vous les avez en ordre de grandeur, hein, ça peut être assez vaste. Voilà. OK. Et donc, dépendamment de la technologie, hein, les moteurs qui sont un peu plus performants vont avoir un mélange là, avec un mélangeur. Justement pour mieux utiliser l'énergie thermique. Donc, en mélangeant les gaz chauds avec les gaz froids, ça fait qu'on a une température moyenne d'éjection des gaz plus faible. On avait déjà dit que la température élevée des gaz d'échappement, c'est un peu d'énergie gaspillée parce que c'est pas la chaleur qui propulse l'avion, c'est vraiment la vitesse des gaz. Donc, plus qu'on mélange efficacement les gaz d'échappement, plus on réussit à utiliser efficacement cette énergie-là à des fins de propulsion. Ici, pour les stations, donc ça, c'est vraiment très schématique. Je vais sauter les diapos qui sont un peu plus de présentation, à moins que vous ayez des questions, où je vais les passer très rapidement. Donc, ça ici, c'est grosso modo hein, le fait que vous allez avoir des jets mélangés ou pas. Donc, vous voyez ici, quand on a la nacelle qui est très, très petite, donc on est
pratiquement pas mélangé, alors que ici, le mélange se fait vraiment à l'intérieur de la nacelle, donc on a vraiment une partie commune entre les gaz chauds et les gaz froids. OK. Ça, c'est quand même important ici dans la mesure qu'on voit un peu la comparaison des différents types de moteurs. Donc, on voit que les efficacités, si on va moins vite, hein, si on va moins vite, on voit assez bien que l'efficacité maximale va être via un turbo propre. Et si on va moins vite, ben, ça va être favorable pour les vols de plus courte distance, hein, comme on disait Montréal-Toronto. Par contre, du moment qu'on veut aller un peu plus vite, donc on veut aller un peu plus vite, mais en deçà de la vitesse du son, donc on va arriver à la conclusion que les bypass, donc tout ce qui est turbofan, vont aller avoir un meilleur rendement. Voilà. Et si on va très, très vite, ben là, à ce moment-là, les turbojets vont prendre l'avantage vraiment sur des avions soniques. OK. Donc ça, on avait déjà regardé le turbofan, à quoi ça ressemblait, la turbo-soufflante. Donc, quand la caractéristique d'une turbo-soufflante, hein, c'est vraiment la soufflante qui est en avant. Et on voit ici la différence en fait, le bypass ratio ici. Donc, on voit que le débit massique qui passe à travers la fan, puis compresseur, chambre de combustion et turbine. Donc, ici, on le voit relativement bien. Alors que le débit qui passe à travers la fan, qui est le jet froid, ça ici, c'est plus haut ici. Donc, ça ici, ça nous donne un bypass ratio relativement élevé. Juste visuellement, comme ça se voit relativement bien. Relativement élevé. Et on voit qu'ici, il n'y a pas vraiment de mélange qui se fait, en tout cas sur ce modèle-là ici, sur cette variante. OK, donc quelques exemples. Excuse-moi, Pascal. Ouais. Le mélange, il se fait pas dans la tuyère. Ouais, ici, le mélange, ici, comme on voit, pour ce type de moteur-là, ici, on ne le voit pas très bien. Mais je sais pas s'il faudrait googler pour ce moteur-là s'il y a vraiment la nacelle continue puis qu'il y a un mélangeur. Probablement, c'est possible qu'il y ait un mélangeur à l'arrière ici, mais clairement, ici, on ne le voit pas. On voit clairement que les gaz d'échappement sont séparés du gaz, du débit froid. Donc ça, ici, on pourrait juste regarder, voir. C'est peut-être juste Royce Trent Mill. Il faudrait voir si on voit pour ce type de moteur-là. C'est ça. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de, Mélangeur. qui va se faire avec les gaz froids, les gaz chauds. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on appelle, ce qu'on va avoir un type d'écoulement avec un mélangeur. Donc, pour ce type de moteur-là, pas vraiment de mixeur qui est utilisé. OK. Donc, bon, quelques caractéristiques. C'est quand même plus intéressant ici de voir les différentes caractéristiques. Donc, on voit vraiment étant donné qu'on va avoir minimiser le poids pour des raisons commerciales, minimiser la consommation spécifique. Donc, on va, pour des pièces qui ne sont pas en rotation, on va utiliser les composites de carbone. Pour les pièces qui sont en rotation, surtout la soufflante en avant. Donc, ça va être une soufflante en titane. Et le diamètre relativement énorme de 1,36 m, donc qui met vraiment en évidence. Ça, c'est la turbine, ça ici, c'est 2 mètres, ça, c'est la soufflante, qui est très, très gros par rapport à un turbojet. Donc, comme on avait dit, hein, c'est vraiment le débit massif qu'on essaie de maximiser. Donc, c'est ici turbo soufflante.
comme je vous dis, je vais essayer de passer relativement vite. Donc ici, comment on adapte les équations justement pour la soufflante. Donc, c'est toujours une question de quantité de mouvement, bilan de quantité de mouvement. Donc, on regarde ici pour les gaz chauds, on applique notre facteur de pondération, débit massique de carburant, débit massique d'air chaud. Vous pouvez relativement montrer cette équation-là facilement. Là, il suffit simplement de faire un bilan de quantité de mouvement dans la soufflante et à travers le compresseur. Ici, vous avez V qui est la vitesse de déplacement de l'avion, vitesse d'éjection des gaz froids, vitesse d'éjection des gaz chauds. OK. Donc, pour ce qui est de la soufflante, donc ici, le point 2, ici, ça va vraiment être à la sortie du compresseur, non, à l'entrée du compresseur. Donc, TA qui est à température ambiante, T0A ici qui va être à l'entrée du diffuseur. Donc, ça, c'est quand on veut faire le jet, le chemin du jet chaud. Donc, ici, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce qu'on a toujours fait avant. Ça fait juste qu'on a un ratio de pression supplémentaire à considérer du moment qu'on va aller au-delà de la station 2, c'est-à-dire à travers la fan. Donc, il va y avoir la fan dans un premier temps et par la suite le compresseur. Donc, c'est ici condition à la sortie de la soufflante, donc F pour fan. Donc, à ce moment-là, on va s'intéresser ici, je pense qu'il y a une erreur, ça devrait être RF. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va, OK. Donc, ce qu'on va avoir ici, donc le point 8, ici, dans cette notation-là, c'est la sortie de la fan. Donc, là, à ce moment-là, ici, on s'intéresse au rendement de la fan et à quel point on peut réussir à augmenter la pression de stagnation de part et d'autre de la fan. Et vous avez aussi une équation similaire à ce qu'on avait déjà utilisé pour les tuyaux dans les turbojets ou n'importe quel autre type d'avion. Donc, on va avoir ici comment extraire la vitesse à partir des pressions de stagnation à la sortie de la soufflante. Donc, on considère toujours un écoulement qui est non bloqué. Non bloqué, ça veut dire que la pression, la pression en 8, donc à la sortie de la fan, va être à pression atmosphérique. Lorsque l'écoulement est bloqué ou sonique, bien là, à ce moment-là, on va être obligé de calculer la pression critique parce qu'il va y avoir un étranglement ou un blocage. Et la pression va être déterminée par le débit maximal qu'il peut y avoir dans la conduite interne, dans la soufflante, dans la conduite de la soufflante. Donc, ça, c'est ce qu'on dit ici. C'est le même principe hein, qu'on avait déjà utilisé pour la tuyère, c'est juste que là, maintenant, on l'applique, si on veut, à une genre de tuyère pour la soufflante. Voilà. Donc, en général, il ne devrait pas y avoir d'étranglement. Donc, ça veut dire que la pression critique, quand on calcule la pression critique, on s'aperçoit que c'est pas elle qui va être supérieure à TA. Donc, ça laisse sous-entendre que notre nombre de Mach va toujours, ou la très grande majorité du temps, va être inférieur à MA. Notre pression critique va être inférieure à PA. OK, donc ça ici, à partir de là, c'est quand même assez similaire, que ce soit turbofan ou turboprop. On a les mêmes équations, le même rendement de compresseur et le même ratio de compression. Donc, c'est ici même chose. Fraction débit massique de carburant, débit massique d'air. Donc, ça ici, ça ne change pas là, parce qu'on est vraiment dans le corps du moteur, ce qui fait que il n'y a pas de distinction vraiment à ce stade-ci entre turbojet et turbofan. Et ici, quand on veut exprimer les chutes de pression à l'intérieur de la chambre de combustion, donc ça, on l'avait déjà vu, hein, vous êtes déjà habitué à ça, vous êtes rendus des experts. Et pour ce qui est du travail, maintenant, ce qu'il faut faire attention, quand on passe à travers les différents arbres, les différents spools, donc on va toujours avoir notre arbre de haute pression, turbine haute pression liée au compresseur haute pression. On peut avoir aussi un turbine basse pression qui va être lié à notre compresseur basse pression.
Et là, après ça, ça va être un peu comme un turboprop. On a un troisième spool. Et ce troisième spool-là, ici, on va l'appeler notre turbine de puissance. Et cette turbine de puissance-là va être connectée à la soufflante. Et donc, ça va venir impacter notre bilan d'énergie. Tout ce qui est. Donc, ça ici, c'est indépendamment des spools. Hein, on dit que tout ce qui va être capturé par les turbines, ici, doit forcément aller dans le compresseur et dans la phase. Donc, c'est sûr qu'on pourrait faire un calcul avec un peu plus de résolution en appliquant spool par spool, hein, parce qu'en réalité, on devrait l'appliquer spool par spool ou arbre par arbre. Et donc, si on a 3 arbres, on aurait comme 3 variantes de cette équation-là, dépendamment pour la haute pression, basse pression et l'arbre de puissance. Juste une question ici, une réécriture. Donc, si on quelques simplifications, donc souvent dans un code pédagogique, on va supposer que les débits massiques vont être constants. On réécrit ça en fonction du taux de dilution et on suppose des CP constants. Donc, ça nous donne une façon un peu plus simplifiée de déterminer les températures à la sortie de la turbine. Question de savoir, une fois qu'on a distribué l'énergie au compresseur et à la fan, qu'est-ce qui reste à la sortie de la turbine. Et ça va nous permettre de savoir jusqu'à quel point on peut aller extraire de l'énergie cinétique pour assurer la propulsion via les gaz chauds. Donc, le T05 va nous servir à déterminer la vitesse d'éjection des gaz chauds. Post-combustion, il n'y a pas vraiment de post-combustion dans les turbosoufflantes. On avait déjà dit que ce n'était pas très efficace d'un point de vue énergétique. Donc, oui, ça augmente la poussée, c'est sûr, c'est le but. Mais par contre, il faut payer extrêmement cher en termes de consommation de carburant. Et puis ça, il n'y a pas un besoin parmi les compagnies aériennes, parmi l'aviation civile, de dépenser, de consommer beaucoup plus de carburant pour une légère augmentation ou en fait une augmentation de poussée. Donc, la post-combustion n'est pas vraiment utilisée dans l'aviation civile, du moins pas dans les moteurs modernes. OK. Donc, ici, comme on avait dit, donc maintenant, station 5 et 6 sont maintenant confondues parce qu'on n'a pas de post-combustion. Donc, les propriétés de la sortie de la turbine ici correspondent essentiellement aux propriétés à la station 6. Et la vitesse d'éjection ici, VE, c'est ce qu'on va ici extraire pour trouver notre vitesse d'éjection des gaz chauds. Peut-être noter ici quelque chose. Donc, ici, encore une fois, on dit qu'il n'y a pas d'étranglement, donc c'est-à-dire que la pression de sortie, P7, va être égale à PA la plupart du temps. Voilà, donc ça va être essentiellement ça ici, P7 égale à PA. Puis comme on avait fait pour la turbofan, pour le turbojet, si on est en mode étranglement ou écoulement bloqué, à ce moment-là, la pression critique, en fait, la pression en fait va être égale à la pression critique qu'on a vu comment calculer quelques diapos précédents. Voilà, quelques efficacités avec les propriétés à apprendre. Ça, c'est à titre de référence, évidemment. Ça ici, on avait déjà fait un peu l'exercice pour les turbojets. Donc, turbofan, ici, on va avoir différents specific fuel consumption ici. Donc, vous avez ici, pour différentes températures specific thrust, je vous laisse regarder ça principalement ici en fonction du ratio du compresseur. Donc, évidemment, on s'attend que plus le ratio du compresseur est élevé, meilleures les performances. On va avoir de meilleures performances. Donc, c'est-à-dire que diminution de la consommation spécifique et augmentation de la poussée spécifique. Donc, comme je dis, je vous laisse ça regarder. J'aimerais ça faire des exercices relativement vite. Quand même, la comparaison ici, turbojet, turbosoufflante,
ça ici, c'est quand même intéressant, là, surtout qu'on la compare ici avec en conditions statiques, donc c'est-à-dire sur la barre d'essai, le moteur est statique. Donc, on assume ici une vitesse d'entrée de l'air qui est relativement faible. Et donc, pour des pressions, au compresseur similaire. Donc, on voit là, les axes ici sont les mêmes. Donc, on voit quand même qu'on a une meilleure performance de la turbosoufflante d'un point de vue consommation spécifique. Donc, specific fuel consumption, hein, ça c'est ici pour le turbojet, alors que pour la turbosoufflante, donc on voit que la consommation spécifique, elle est bien meilleure. Et une meilleure propulsion aussi, mais ça, c'est en fait, c'est toujours le specific thrust. Hein, c'est divisé par le débit massique. Donc, c'est pas la poussée en newton. Hein, donc, il faut faire attention ici. OK. Donc, comme je dis, je ne vais pas trop passer. Et après ça, donc, à fur et à mesure qu'on va se déplacer à plus haute vitesse, donc, l'écart va se réduire. Et en fait, le turbojet va performer de mieux en mieux à fur et à mesure que la vitesse va augmenter. Et donc, rendu dans des conditions soniques, on va avoir de meilleures performances. Des meilleures performances pour le rendement de la turbojet. Là, ici, on voit qu'encore une fois, hein, on a un léger avantage de la turbosoufflante si on regarde ici l'efficacité overall, donc l'efficacité globale, l'efficacité thermique, l'efficacité propulsive. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le overall efficiency. Donc, c'est ce qui va avoir, on va avoir une meilleure performance ici pour des vols subsoniques. Donc, ça ici, turbojet, ici, on compare avec des ratios plus élevés. Donc, évidemment, pour le turbojet, on voit que l'efficacité continue d'augmenter. Ici, on compare 0.85 et nombre de Mach 2 ici pour un bypass de 0, ça revient à dire qu'on a juste un jet chaud, donc c'est un turbojet. Donc, voilà. Donc, ça nous donne un peu une meilleure idée de l'efficacité ici des turbojets. OK. Ça résume un peu ce que j'ai déjà dit. Ça aussi. Donc, ratio de compresseur, hein, c'est les principaux paramètres, ratio de pression au compresseur, le taux d'ébullition, ratio de pression à la soufflante et la température de sortie de stagnation de la chambre de combustion. Donc, ça va être les paramètres caractéristiques de notre turbosoufflante. Et c'est en lien directement avec les graphiques qu'on avait précédemment. Donc, lorsqu'on connaît ces propriétés-là, on est capable d'avoir une bonne idée de la performance de notre turbosoufflante. OK. Ça, on avait déjà un peu parlé de ça ici. Voilà. Donc, optimisation. Donc, on a déjà discuté, j'en avais déjà parlé. Maintenant, turboprop. Turboprop, on avait déjà un peu discuté. Ce que je vais faire, je vais tout de suite passer à un exemple sur les turbofans. On va tout de suite passer à un exemple sur les turbofans. Et voilà, donc on va aller ici. OK, turbofan. Turbojet, turbosoufflante. Alors, on va faire le 12.7. OK, on va faire 12.7 ou 12.8. Regardons. Donc, juste avant de commencer l'exercice, est-ce que vous avez des questions? Bon, comme je vous ai dit, je sais que je suis allé vite, là, mais c'est pour laisser un petit peu plus de temps pour le projet, étant donné que ça semblait être plus la demande générale dans les courriels que j'ai reçus à la fin du dernier TP. Donc, on peut faire ici 12.7. Donc, faisons 12.7. OK, donc je l'ai énoncé, puis après ça, on va l'écrire
un peu plus, on va écrire nos données. Donc, on considère un moteur turbosoufflant sur un avion volant à une altitude de 12 000 mètres, fonctionnant avec les paramètres d'opération suivants. Donc, note pour le calcul, voici ce qu'on considère comme propriété, qu'on a les gaz chauds, les gaz froids, donc en fait les gaz froids et puis les gaz chauds. Et après ça, on nous demande, donc, calcule la pression de stagnation P02 à l'entrée du compresseur et de la soufflante, la ratio air-carburant dans la chambre de combustion, la vitesse de l'air à la sortie de la soufflante, donc ici c'est plus VF, le taux de dilution ou le bypass ratio, les vitesses moyennes des gaz propulsants, sachant que la tueur est en étranglement. OK, donc là-dessus, on peut commencer. OK. Donc, ici, ce qu'on va avoir, donc c'est notre numéro 12,7. Donc, on a une température ambiante qui est égale à 216 Kelvin. Donc, après ça, pression ambiante qui est égale, pression ambiante qui est égale à 19,4 kPa. Le nombre de Mach à l'entrée, donc 0,88. Le ratio de compression, le ratio de pression au compresseur, c'est 18. Le ratio de pression à la fan, 1,6. Et notre T04 ici va être égal à 1500 Kelvin. Donc, les rendements, on a 0,97 au diffuseur. On a, pour ce qui est de la tuyère de la fan, donc 0,97. Pour ce qui est de la fan elle-même, la soufflante, on a 0,84. Et le compresseur, on a 0,85. Par la suite, c'est la turbine. Donc, c'est ici, on a 0,85 également. Et pour finir, la tuyère ou le nozzle. Donc, c'est ici, on va avoir 0,95. Parfait. Donc, on a une perte de pression dans la chambre de combustion. Donc, delta P0 sur P03. Donc, ça va être égal à 0,04. Bon, pour ce qui est des propriétés de l'air, on utilise R qui est égal à 2,87. Donc, joule kilogramme Kelvin. Donc, le pouvoir calorifique QR, ça ici, c'est 45 000. Donc, ça va être des kilojoules par kilogramme. Donc, kilojoules par kilogramme. Et donc, on va avoir un gamma qui est égal à 1,4 et le CP qui va être égal à 1005 joules par kilogramme. Kelvin, joules par kilogramme Kelvin. Ça, c'est pour les gaz froids. On va avoir un gamma qui est égal à 1,33 et un CP de 1148 joules par kilogramme Kelvin pour les gaz chauds. Donc, ça, c'est froid et c'est ici pour les gaz chauds. OK. Donc, on peut commencer ici avec la question en A. Donc, question en A. Donc, juste pour se remettre dans le contexte, on nous demandait la pression de stagnation P02 à l'entrée du compresseur et de la soufflante. OK. Donc, peut-être ici, juste faire un schéma parce qu'on a des nouvelles stations. Donc, ce qu'on va avoir,
Donc, on peut faire un... Donc, ça, ici, ça va être notre soufflante. En fait, le diffuseur, plutôt. Après ça, ici, ça, on va avoir, en quelque sorte, comme ça ici. Donc, ça, ici, ça va être notre fan. Ça va être le diffuseur. Ça va être le compresseur. Ça ici, ça va être la chambre de combustion. Après ça, on va avoir la turbine. Donc, après la turbine, ici, on sait qu'on n'a pas de post-combustion, mais juste parce que notre notation tient compte de la post-combustion. On sait que dans notre cas, il n'y en aura pas. Donc, les propriétés à l'entrée et à la sortie de la post-combustion vont être les mêmes. Après ça, on a le nozzle comme ça ici. Là, après ça, ici, comme ça. Et comme ça ici, ça va être notre fan nozzle qu'on appelle. Comme ça ici, fan nozzle. Comme ça ici. OK, donc ici, on a la station 1 qui est l'entrée. En fait, ici, on peut... ça, c'est la station A, hein, les propriétés ambiantes qui sont aspirées par notre moteur. Donc, c'est ici, on a le diffuseur. À la sortie du diffuseur, on appelle ça la station 2. OK. Et après ça, ici, ben, ça va être notre station 3. Donc, ça, ici, c'est la station 3. Ça, ici, c'est la station 4, 5, 6 et 7. Et on utilise la station 8. Ici. On peut la mettre ici. Qui est la sortie de la salle. OK. Je pense que j'ai pas mal tout. Donc, en fait, c'est ici, je trouve ça plus clair. On va plutôt les mettre. Donc, ça, c'est 4, 5, 6, 7. Voilà. OK. Donc, sachant cela, on peut commencer notre calcul. Donc maintenant, la question A, qui est un peu plus ici. Donc, T0A. Donc, T0A qui est égal à TA, 1 plus gamma moins 1 sur 2, nombre de Mach à la station A au carré, comme c'est ici. Donc, ça va nous donner donc 216 qui multiplie 1 plus 1.4 moins 1 sur 2, multiplié par 0,88 au carré. Et ça, c'est égal à 249,5 Kelvin. OK. Donc, maintenant, on fait la même chose pour notre pression de stagnation en A. Donc, on utilise notre pression en A. On utilise une relation isentropique de T0A à TA. Et gamma sur gamma moins 1. Et ça ici, ça va nous donner, on y substitue les chiffres de 19,4 qui multiplie 249,5 divisé par TA qui est 216 Kelvin. Donc, le taux exposant à 1.4 sur 1.4 moins 1. Et ça nous donne 32,11 kPa. OK. Donc, nous, on sait que T02 est égal à T01, qui est égal à T0A.
Ça ici, c'est égal à 249,5 Kelvin. Donc, on ne fait pas de travail du point A, 1 et 2, donc il n'y a pas de travail. OK, donc ça, c'est bon. On peut commencer le diffuseur. Donc, diffuseur. Donc, on a P02 qui va être égal à P0A. T02S divisé par T0A. Et donc, on a gamma sur gamma moins 1. Et on a également l'équation du rendement du diffuseur qu'on doit garder pas très loin. Donc, c'est T02S moins TA divisé par T02 moins TA. T02 moins TA. Comme c'est ici. Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est mon P02. J'ai déjà mon P0A, j'ai mon T0, mais je n'ai pas mon T02S. Le T02S, je vais le trouver via le rendement. Parce qu'ici, j'ai tout, sauf T02S que je cherche. Donc, je vais venir isoler T02S ici. Donc, ça va me donner T02S qui est égal à TA plus le rendement qui multiplie T02 moins TA, comme c'est ici. Et donc, ça fait 216 plus 0,97 qui multiplie la différence entre 249,5 et 216, comme c'est ici. Et donc, ça va nous donner 248,5 Kelvin. Ça, c'est pour mon T02S. Donc, avec ça ici, je viens avoir mon T02S, donc mon P02 maintenant. Donc, ça devient 32,11 qui multiplie mon T02S que je viens de calculer, de 48,5 divisé par T0A qui est de 49,5. De 49,5. Donc, ça, c'est exposant 1,4 sur 1,4 moins 1. Et c'est ici, ça nous donne 31,7 kPa. Donc, ça ici, c'est déjà, en fait, ça, c'est ce qu'on nous demande pour la question A. Donc, ça, c'est pour la question A. OK. Après ça, pour la question B. Pour la question B, donc le ratio air-carburant dans la chambre de combustion. Bon, en fait, avant d'aller à la chambre de combustion, il faut passer par le compresseur. Par le compresseur. OK. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est P03 qui multiplie ratio de compression au compresseur fois P02. Ici, ça dépend, il faut vraiment faire attention parce qu'on voit ici qu'on passe de la station 2 à la station 3. Donc, de la station 2 à la station 3. Quand on parle de la station 2 à la station 3, donc c'est soit qu'on considère aussi que la fan et par la suite le compresseur. Souvent, le ratio de compression disponible à la fan, c'est vraiment lorsqu'on considère le passage de 2 à 8 et non pas lorsqu'on fait de 2 à 3. Donc, de 2 à 3
à moins d'indication contraire, on a juste le ratio de compression du compresseur. On ne fait pas le ratio de compression de la fan multiplié par le ratio de compression du compresseur. Le ratio de pression du compresseur. Mais ça dépend vraiment, c'est une question qui serait légitime de poser. Là, ça dépend vraiment de comment on a défini notre ratio de pression au compresseur. Est-ce que ça inclut déjà la fan ou pas? Si ça inclut pas la fan, donc il faut le rajouter explicitement. Donc ça ici, je vais juste le noter en orange. Là. Donc, dépendamment de comment le problème est défini, donc on pourrait avoir Rfan fois Rc fois P0, 2 comme ça ici. Donc, ça dépend vraiment comment le RC est défini, est-ce que ça inclut ou pas la femme. Donc, nous ici, dans l'exemple qu'on a ici, on prend RC qui inclut déjà les effets de la femme. Donc, on va continuer avec cette hypothèse-là ici. Voilà. OK. Donc, à partir de là, on va avoir T03S. Donc, T03S qui est égal à T0A. Pas du tout. T02, qui multiplie P03 sur P02, gamma moins 1 sur gamma, comme c'est ici. Donc, ça ici, on peut évaluer numériquement. Donc, ça fait 249,5 multiplié par 18. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc, 1,4 moins 1 divisé par 1,4. Et donc, ça ici, ça donne 569,7 Kelvin. OK. Donc, ça ici, c'était notre T03S. Quoique j'aime bien comme ça ici. Je vais juste la mettre. Ouais. Je vais juste mettre ça ici comme ça. Oups. Les prix bas. Juste mettre en premier notre équation du rendement qui est importante à T03S moins T02, comme c'est ici. Et ça, c'est par T03 moins T02, comme c'est ici. Donc, nous, on cherche notre T02, notre T03 plutôt. Donc, on cherche notre T03 et donc, de là ici, hein, on isole notre T03. Et donc, T03 ici, ça va être T02 plus 1 sur le rendement du compresseur. T03 moins T02, comme ça ici. Et le T03S, là, maintenant, on l'introduit comme ça. C'est peut-être un peu plus linéaire de faire comme ça. Donc, T03S, on le trouve avec T02 qui multiplie P03 sur P02, exposant gamma moins 1 sur gamma. Donc, ici, on trouve notre T03S. Et là, à partir d'ici, on a notre T03 qui est égal à T02. Ça, on l'a déjà. Donc, 249,5, comme ça. C'est ici, notre rendement, c'est 86%. Et ça multiplie la différence entre 569,7 moins 249,5. Voilà. Et donc, ça ici, ça nous donne 621,8. Voilà. OK.
Donc, ça, c'était pour le compresseur. Là, maintenant, on arrive à la chambre de combustion. Chambre de combustion. Chambre de combustion. Donc, on utilise les mêmes équations qu'on avait vues pour le turbojet. Donc, c'était T04 sur T03 moins 1. Le tout divisé par QR sur CP T03 moins T04 sur T03. Et donc, c'est ici, on peut évaluer numériquement directement. Donc, on avait 1500 divisé par 626. Non, pas du tout, 621,8 moins 1 divisé par 45 000. Oups. Fois 10 à la 3, parce qu'il faut passer de kilojoules à joules, divisé par 1005 fois 6, 21. Moins 1500 sur 6, 21,3. Comme c'est ça. Et ça ici, ça va nous donner 0,02029. Voilà. OK, donc ici, donc on veut le ratio air-carburant et non pas le ratio carburant-air. Donc, on donne ici 1 sur F. Donc, 1 sur 0,02029. Et ça, c'est égal à 49,28. Donc, kilogrammes air sur des kilogrammes de carburant. Donc, autrement dit, il faut 49,8 kg d'air pour chaque kilogramme de carburant. Donc, ça, c'était ce qui était demandé. Donc, ça, c'était pour la question B. Maintenant, la question C. Question C. Donc, on nous demande de calculer à la vitesse d'éjection, donc la vitesse de l'air à la sortie de la soufflante. Donc, ça, c'est VEF. Donc, VEF. Donc, ça ici, c'est 2 fois la vitesse, 2 fois le rendement fan nozzle. Donc, 2 fois le fan nozzle efficiency divisé par gamma sur gamma moins 1, comme ça ici, multiplié par RT08, 1 moins P8 P sur P08, comme ça ici, gamma moins 1 sur gamma, et on prend la racine carrée de tout ça. Voilà. Donc, ici, on a notre ratio de pression à la fan qui est défini comme étant P08 sur P02. OK. OK, quoi d'autre? Non, c'est bon. On peut ici déterminer. Donc, on va avoir P08. On va l'écrire ici. Donc, P08 va être égal à RF
fois P02. Ça ici, on sait que c'est 1,6. 1,6 qui multiplie 31,7. Et ça ici, ça c'est égal à 50,66 kPa. Donc, on sait que P8, donc si P8 est égal à PA, donc ça veut dire qu'on est subsonique. Donc, subsonique, ça veut dire non bloqué. Donc, écoulement non bloqué. Et si P8 est égal à PC, donc ça veut dire qu'on a un nombre de Mach en 8 qui est égal à 1. Donc, ça veut dire un écoulement bloqué. Voilà. Donc, ici, ça reste à déterminer. OK, donc ça ici, il faut le déterminer. Déterminons si on est bloqué ou pas. Donc, on est bloqué ici. Si P08 sur PA, comme ça ici, est plus grand que P08 sur PC. Et donc, on a P08 sur PA. Ça ici, c'est égal à 50,66 divisé par 19,4. Ça ici, c'est égal à 2,61. Maintenant, il faut calculer P08 sur PC. Donc ça, on utilise notre équation préfabriquée. 1 moins 1 sur rendement d'une fan nasale. Fan nasale. Donc, fan nasale, c'est ici, ça fait gamma moins 1 sur gamma plus 1. Voilà, c'est ici, exposant moins gamma sur gamma moins 1. Et maintenant, si on évalue ce truc-là, donc c'est ici, on évalue, on a déjà tout, donc ça fait 1 moins 1 sur 0,97 qui multiplie 1,4 moins 1 sur 1,4 plus 1 exposant moins 1,4 sur 1,4 moins 1. 1,4 moins 1. Là, il manque juste une parenthèse. Ici et ici. Et donc, ça ici, ça nous donne 1 point, ça c'est égal à 1,93. Donc, on est dans la situation où que on est bloqué si P0A est plus grand. Donc, effectivement, P08 sur PA est plus grand que P08 sur PC. Donc, on va écrire ça comme ça ici. On va dire que P08, donc P08 sur PA est plus grand que P08 sur PC. Donc, écoulement bloqué.
Donc, il faut prendre P08 sur PC et non P08 sur PA. Hein? Donc, autrement dit, la station en 7, donc P7 est égal à PC. Comme ça ici. Et on prend ce ratio-là ici. P08 sur PC. OK. Parfait. Donc, ça ici, ça nous fait un écoulement qui est bloqué. Quoi d'autre on fait? Donc, on avait ce truc-là ici, P08 sur PC. On a le nombre qui est égal à 1. Donc, ouais, OK. Démontrer cette équation-là, j'avais une démonstration de l'équation plus ou moins utile. Donc, on a T08 sur ce truc-là. OK. Donc, ça ici, on va prendre directement le... ça ici, c'est un... Ça, c'est un 8. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement cette équation-là ici, on va l'évaluer. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste faire attention de prendre P08 sur P08. Hein, ça vient de ça ici. On va prendre ça ici. Et donc, on va mettre ça dans notre équation. OK. Voilà. Donc VEF, donc la vitesse d'éjection des gaz de la femme, donc 2 fois 0,97 multiplié par 1,4 sur 1,4 moins 1, comme ça ici, multiplié par 2,87, multiplié par 2,92, 0,1. Là, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas encore calculé T8. J'ai sauté juste une petite étape. Donc, on va juste mettre ça ici en bas. Ouais, hein, désolé pour ça. Donc, il faut calculer T08 avant. Donc, T08, donc ça vient du rendement. Donc, on a le rendement de la femme qui est égal à T08F moins T02 divisé par T08 moins T02. Je vais juste me faire un peu plus d'espace. On va faire un peu plus. OK. Donc, à partir de là ici, je vais venir isoler mon T08. Donc, T08 est égal à T02. Donc, c'est ici, ça se trouve à être 1 plus 1 sur le rendement de la femme qui multiplie RF gamma moins 1 sur gamma. Donc, moins 1 comme c'est ici. On ferme ça la parenthèse. En fait, on a tout. La pression critique, est-ce qu'on l'a? On a juste besoin du ratio. Okay. On a juste besoin du ratio et ça, on l'a. Donc, à partir d'ici, ici, j'ai réexprimé en fonction du ratio. Donc, j'ai peut-être juste fait une étape intermédiaire ici.
Puis ça, je vais marquer sachant que T08 S sur T02, comme ça ici, sachant que ça ici est égal à T08 sur T02, comme ça ici, gamma moins 1 sur gamma. Donc, je suis passé de cette équation-là ici à cette équation-là ici. En tenant compte de cette relation isentropique-là ici. J'ai fait apparaître mon ratio de pression, hein, donc ça ici, ça c'est mon ratio RF. Ratio de pression à la fin. Voilà, et donc ça ici, on peut évaluer. Donc T02, c'est égal à 2,49, 2,49,5, 1 plus 0,84 multiplié par 1,6 exposant 1,4 sur 1,4 moins 1 sur 1,4. Voilà, moins 1. On ferme la parenthèse comme ça ici. Et ça nous donne 292,1 Kelvin. 292,1 Kelvin. Et là, ici, on peut continuer donc à évaluer cette équation-là. Donc, on vient de calculer notre T08 qu'on aurait dû calculer avant. Donc, T08, 292,1. Comme c'est ici, je vais juste zoomer un petit peu plus. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? On multiplie directement 1 moins 1 sur 1,93, comme ça ici. 1,4 moins 1 sur 1,4, comme ça ici. Parenthèse. Et parenthèse ici, comme ça. Et donc, notre vitesse d'éjection est égale à 312,7 mètres par seconde. OK. Donc, peut-être juste faire un zoom out pour voir la vue d'ensemble. Donc, on avait notre équation. Ça ici, bon, on avait déjà regardé une équation similaire pour la turbojet, la tuyère du turbojet. Donc, c'est vraiment la même logique derrière tout ça. On regarde nos ratios de pression à savoir si on est bloqué ou pas. Donc, il suffit de savoir ici. Si on est bloqué, on sait que P8 va être égal à PA. Si on est non bloqué, plutôt, P8 va être égal à PA. Et si on est bloqué, donc P8 est égal à PC. Donc, on a fait notre vérification en calculant les ratios P08 sur PA et P08 sur PC, comme ça. Et on arrive à la conclusion qu'on est bloqué et donc, effectivement, on va avoir P8 qui est égal à PC. Écoulement bloqué. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le ratio, hein, le ratio P8 sur P08. Donc, P8 sur P08. Donc, au final, on prend le 1,93 dans notre équation, comme ça ici, 1,93. Et on calcule notre vitesse, 312,7 mètres par seconde. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? OK, pas de questions, donc on y va avec la question D. Oups, on va zoomer un peu parce que sinon je vais manquer de place. En D. En D, c'est le taux de dilution ou le bypass ratio. Donc, pour ça, il faut passer à travers la turbine. Il faut passer à travers la turbine. Et il faut savoir c'est quoi le travail fait par la turbine au complet pour savoir ça va être quoi le travail fait à la fan.
pour faire matcher l'énergie, hein, il faut savoir c'est quoi le travail fait à la turbine, le travail fait au compresseur, le travail fait à la soufflante. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer à travers la turbine pour savoir les températures, connaître les températures. Donc, turbine. Donc, l'entrée de la turbine, on sait qu'on a P04 qui est égal à P03 moins delta P0, comme c'est ici. Donc, c'est ici, ça nous donne. Donc, c'est ici, ça nous donne la façon que ça nous est donné. Hein, c'est P03 moins delta P0 sur P03, comme c'est ici, fois P03. Et ça, c'est égal à P03 qui multiplie 1 plus, non plutôt 1 moins, delta P sur P03, comme c'est ici. Voilà. Donc, notre P04, maintenant, si on met ça dans des chiffres, ça nous donne 569,9, 1 moins 0,04. Et ça ici, ça donne 547,1 kPa. OK. Et maintenant, si on veut connaître les conditions à la sortie de la turbine, donc on sait qu'on a état turbine qui est égal à T04 moins T05 divisé par T04 moins T05F. Donc, on va venir isoler notre station 5, c'est ce qu'on veut connaître après tout. Donc, T05 va être égal à T04 moins le rendement de la turbine qui multiplie T04 moins T05F. T05F. Donc, je n'ai pas mon T05F et le T05F, ça va se trouver via notre équation isentropique, donc T05 sur T04. Et ça nous donne P05 sur P04, comme ça ici. Donc, gamma moins 1 sur gamma. Donc, ça ici, je peux isoler mon T05S relativement facilement. Donc, T05S qui est égal à T04, P05 sur P04, gamma moins 1 sur gamma. Là, ça ici, je peux évaluer. Donc, ça fait 1500 qui multiplie 35 sur 547, 547,1. 1.33 moins 1. Non, on est dans la turbine, donc il faut faire attention. On utilise 1.33. Et ça ici, ça nous donne 758,3 Kelvin pour T05S. Donc, connaissant maintenant mon T05S, je peux trouver mon T05. Je connais T04, le rendement, T04, je viens calculer T05S. Donc, T05. Donc, T05, ça va être égal à 1500 moins le rendement qui est égal à 0,85 qui est égal à la différence entre, pas égal, mais qui multiplie la différence entre 1500 et 758,3.
OK, et ça nous donne 869,5 Kelvin. Parfait. Donc, ça, c'est ce qu'on avait besoin pour connaître ce qui se passe à travers la turbine. Donc, si maintenant je fais un bilan d'énergie, le bilan d'énergie. Bilan d'énergie. OK. Donc, le bilan d'énergie, là, ça ici, on va le faire au long, on fera les simplifications en temps et lieu. Après ça, donc c'est le débit massique dans la turbine qui multiplie le CP de la turbine. Donc, T04 moins T05. Donc, ça, c'est ma variation d'enthalpie à travers la turbine. On suppose que la turbine, c'est comme une boîte noire. On ne se préoccupe pas du nombre d'étages ou du nombre de spools. On fait juste dire que le fluide passe à travers la turbine et sa variation d'enthalpie se passe de 4 à 5. Et donc, ça nous donne je dis énergie, là, mais c'est plutôt puissance. Parce que c'est au final, on se retrouve à avoir des joules par seconde. Et le débit massique, ça doit être égal parce que cette puissance-là est transférée au compresseur. Le compresseur multiplié par le CP du compresseur. Et la variation d'enthalpie au compresseur, c'est T03 moins T02. Mais il n'y a pas juste le compresseur, il y a aussi la soufflante. Donc, débit massique à travers la soufflante, indice F pour femme. Et le CP de la femme, donc ici, ça c'est femme, comme ça ici. Et la variation d'enthalpie de part et d'autre de la femme, c'est T08 moins T02. Comme ça. Donc ça représente notre conservation d'énergie ou conservation de la puissance pour notre turbofan. Est-ce que vous avez des questions sur cette équation-là? Elle est quand même assez importante, assez fondamentale. Non? OK. Donc, à partir de là, on veut isoler T05. En fait, c'est pas tant qu'on veut isoler T05, hein, on va juste la reformuler un peu sur la façon qu'on l'a présenté dans les notes de cours tantôt. Donc, T05 est égal à T04 moins débit massique compresseur fois CP compresseur T03 moins T02 plus débit massique de la fan fois le CP de la fan T08 moins T02 et le tout divisé par débit massique de la turbine fois le CP de la turbine, comme c'est ici. Je crois que T04 doit être exclu. Effectivement, le T04 doit être exclu de la division. Tout à fait. Tout à fait. Excellent. Donc là, ici, on avait fait, bon, libre à nous de continuer avec cette équation-là qui est un peu plus précise, mais bon, on fait des fois la simplification suivante. On fait la simplification suivante.
Ça, ce serait aussi moins 1 point fan. Ou sinon, le moins Non. est multiplicateur de tout ce qui est la fraction, quoi. Ouais. C'est, le moins est exclu de le moins est exclu de la division. Ok, parfait, c'est bon. Voilà. Et donc, T04, une fois qu'on fait, en fait, qu'on fait une approximation, c'est pas vraiment une simplification parce que c'est pas équivalent. Mais on se retrouve à ça ici. Donc, si on suppose que les variations de débit massique et de CP est relativement faible, ça nous donne CP, non, même pas, BT08 moins T02, comme ça ici. Et bon, on fait ça juste pour nous simplifier un peu la vie quand vient le temps de faire notre calcul de B. Là, à partir d'ici, on peut isoler B relativement facilement. Et ça fait B, B qui est égal à moins T05 moins T04, comme ça ici, plus T03 moins T02, comme ça ici, divisé par T08 moins T02, on peut mettre comme ça. Et là, ici, on peut évaluer numériquement. Donc, 869,5 moins 1500 plus 621,8 moins 249,5 divisé par 292,1 moins 249,5 comme c'est ici. Voilà. Parfait, tout est bon. Et OK, donc ça nous donne 0,04. Donc, un taux de dilution comme ça ici. OK. Je t'appelle Pascal. Ouais. C'est 0,04 ou 6,04? 6,04. Je pense que j'ai pas dit ce que j'ai écrit, là, mais c'est 6,04. OK, merci. Voilà. Donc, ça ici, ça complète le D, le taux de dilution, le bypass ratio. Et à partir de ça ici, on va avoir dernière question. Donc, en E, donc la vitesse moyenne des gaz propulsants, donc la vitesse moyenne des gaz propulsants, sachant que la tuère est en étranglement, bon, ça on l'avait déjà montré qu'elle est en étranglement. Donc, E. Donc, ici, on avait dit qu'on n'avait pas de post-combustion. Donc, pas de post-combustion, ça veut dire que P06 est égal à P05. T06 est égal à T05. Et puis même ici, on pourrait rajouter T07, hein, parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait. Donc, T07 est égal à T06 qui est égal à T05. Donc maintenant, on s'intéresse à la tuyère. Donc, on a déjà notre équation. En fait, j'ai dit qu'on savait déjà que la tuyère est en étranglement, mais c'est pas vrai. On avait fait le calcul pour la soufflante et non pour
pour la tuyère de la turbine. Donc, on va prendre pour acquis ici qu'on est bel et bien dans l'étranglement. Donc, c'est notre vitesse d'éjection. Donc, vitesse d'éjection, ça, c'est égal à 2 fois le rendement de la tuyère, gamma sur gamma moins 1, comme c'est ici, qui multiplie R fois T 0,7, qui multiplie 1 moins P7 sur P0,6. Ça, c'est exposant gamma moins 1, gamma moins 1 sur gamma. On ferme la parenthèse et le tout, c'est racine carrée. Donc, on nous dit qu'on est en étranglement ou bloqué. Bloqué. Même chose que étranglement. Étranglement. Donc, tout ça pour dire que P7 est égal à P critique. Donc, nous, on veut calculer ce ratio-là, P0,6 sur P7. On sait que P0,6 sur P7, donc on sait que P0,6 sur P7 est égal à P0,6 sur P critique. Et on sait que ce ratio-là ici, c'est égal à 1 moins 1 sur le rendement de la tuyère, multiplié par gamma moins 1 sur gamma plus 1, et le tout exposant moins gamma sur gamma moins 1. Oups. Gamma moins gamma moins 1. Donc, ça, ici, on peut évaluer ce ratio-là ici. Donc, ça nous fait 1 moins 1,0,95 qui multiplie 1,33 moins 1 divisé par 1,33 plus 1. Et le taux exposant moins 1,33 sur 1,33 moins 1. Et ça ici, ça nous donne 1,917. Pour ici, on va avoir besoin de notre P critique. Donc, P critique, ça va être égal P0,6 sur, on a notre ratio 1,917. Et on sait aussi que c'est la même chose que P0,5 sur 1,917. Et on sait que ça, c'est égal à 35 sur 1,917. Et donc, ça nous donne 18,26 kPa. Donc, P critique va nous donner 26,8. Et donc, à partir d'ici, on peut calculer notre vitesse d'éjection. Mais ça, faire attention, c'est la vitesse d'éjection des gaz chauds. Donc, vitesse d'éjection des gaz chauds. Donc, on avait déjà notre équation avant ici. On a cette équation ici. Donc, on a notre vitesse d'éjection des gaz chauds. Donc, on peut substituer, ça fait 2 fois 0, oups, ça c'est pas clair. Donc, 2 multiplié par 0,95, 1,33 sur 1,33 moins 1, comme ça, fois 2,87, fois 869,5, qui multiplie 1 sur 18,26
26 sur 35, comme ça, exposant 1.33 moins 1 sur 1.33. On ferme la parenthèse et on met à la racine carrée. Donc ça nous donne une vitesse d'éjection de 533,8 mètres par seconde. Mais ça ici, c'est pour les gaz chauds, ce qui sort de la turbine. OK, donc nous, on veut la vitesse moyenne, donc c'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de déterminer la vitesse moyenne des gaz chauds. Donc, ça ici, c'est une approximation qu'on fait ici. Donc, on va avoir ici, juste pour l'équation, donc on va avoir VE moyen. Donc, VE moyen, ici, donc c'est une moyenne pondérée sur le débit massique. Donc, VE, vitesse d'éjection. Donc, et ici, C, c'est pour chaud. F fois. Bon, juste pour ne pas penser que C, c'est pour compresseur. Donc, chaud, ça vient de la tuyère. Et froid, ça vient de la fan. OK, donc je reviens à l'équation ici. Donc, plus débit massique froid, VEF. Comme ça ici, divisé par débit massique chaud plus débit massique froid. OK. On sait que le taux de dilution ici, c'est débit massique froid sur débit massique chaud, comme ça ici. Donc, on va juste réécrire un peu l'équation de façon à faire apparaître nos taux de dilution. En fait, le taux de dilution. Donc, on fait juste manipuler algébriquement. OK, donc j'ai divisé le numérateur par MC. Comme c'est ici, VEF. Et je vais diviser le dénominateur également par MC. Donc, au final, j'ai divisé par 1. Comme c'est ici. Et ça va me simplifier l'équation. Bon, évidemment, les MC sur MC, ça va être égal à 1, mais les MC sur les MF sur MC, ça va me faire apparaître mon taux de dilution. Et donc, ça revient à faire vitesse d'éjection plus B fois la vitesse de sortie des gaz chauds, des gaz de la soufflante. 1 plus B. Comme ça ici. Et là, ici, je peux évaluer. Donc, ça fait 533,8 plus 6,04 fois 312,7 divisé par 1 plus 6,04. Et ça va me donner une vitesse d'éjection de 344,1 mètres par seconde. Donc, vous voyez ici que on considère le pire des cas. On considère le pire des cas parce que c'est comme si on disait qu'il n'y avait pas... c'est une vitesse moyenne. Donc, c'est une vitesse moyenne. On utilise
on utilise la vitesse moyenne ici. Mais on dit c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de mélange, c'est-à-dire que le gaz chaud reste chaud et le gaz froid reste froid. Donc, vous voyez qu'on n'a pas uniformisé la température puis trouvé c'était quoi la nouvelle vitesse d'éjection si on avait uniformisé la température. On a fait seulement notre calcul basé sur le fait que on fait une moyenne pondérée sur les vitesses. Donc, ça serait le cas où on aurait le diffuseur, pas le diffuseur, mais le mixeur qui serait absent ou très peu efficace. On avait déjà vu plus tôt dans la session, là, dans le cours sur les écoulements entrants et sortants, comment considérer le cas optimal, le plus optimiste, en supposant qu'on avait une température uniforme à la sortie. Donc, en ayant une température uniforme à la sortie, on voyait qu'on réussissait à trouver une une vitesse d'éjection plus élevée des gaz. Donc, là, ici, on a pris ce choix-là ici. Là. On suppose qu'on n'a pas vraiment que la vitesse s'uniformise, mais ne se mélange pas. Donc, si la vitesse s'uniformise, donc ça veut dire qu'on fait une moyenne pondérée avec les débits massifs. Dans le meilleur des cas, on veut que la vitesse soit uniforme et de température aussi uniforme. Et donc, ça serait le cas où on aurait un excellent mélangeur. Mais là, ce n'est pas ce qu'on a ici en ce moment. OK. Donc, ça, c'était un exemple de turbo soufflante. Ça complétait l'exercice. Et ça complète également la moitié du cours. Donc, il reste encore quelques diapos, mais c'est vraiment juste une mise en application de ce qu'on avait déjà discuté. Il n'y a pas vraiment de nouvelles matières, c'était plus une mise en contexte. Donc, on peut continuer avec le projet. Donc, je regarde ça ici, c'est des concepts qu'on avait déjà discutés ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la deuxième moitié du cours. Donc, on va prendre une pause de 15 minutes. Mais après ça, on va continuer. Donc, si vous avez des questions sur le projet ou si vous avez des questions sur le cours, n'hésitez pas. Je vais être là pour répondre aux questions. Donc, je pense que c'est ça qu'on va faire. Donc, pause de 15 minutes et puis on revient après.